qui viennent, j'ai les larmes qui viennent, il y a tout qui passe en fait, hein, même les larmes de bonheur, de plaisir. C'est pour ça que c'est bien de ne pas se préparer dans la vie, parce que je pense que je fais là. Je m'y fais avec l'âge. Mais... Est-ce qu'il y a une de ces valeurs qui te parle le plus entre le sourire, le respect, l'échange et l'attitude positive? C'est difficile d'être toujours dans quelque chose de construit, de préparé dans l'échange, donc je prendrai l'échange au sens large du terme, c'est-à-dire qu'au fond, je suis intimement persuadé que chacun d'entre nous est une île, qu'on est seul, que la solitude c'est la donnée première de tout individu, et que ce qui donne un sens aux choses, c'est l'échange. Que ce soit avec les humains, les animaux, la nature, avec soi-même. Je pense que l'échange, c'est la vie, quoi. Donc c'est l'échange qui me parle plus que les autres. Avec qui tu préfères le plus échanger? C'est avec ma fille, voilà, qui est une ado, qui a 14 ans, qui s'éveille à toute une série de choses, qui pose un regard sur beaucoup de choses, qui pose un regard sur la vie, sur moi, sur ce qu'elle fait, sur le monde dans lequel elle évolue, et cet échange-là me touche plus que les autres. Je pense qu'il faut faire abstraction de ces fantasmes négatifs, il faut faire abstraction de ces projections, abstraction d'une actualité particulièrement sinistre, et considérer que les générations qui suivent, à leur manière, elles commencent quelque chose. Et donc moi, quand je suis avec elles, j'essaie de réduire mon côté vieux con, parce que je suis quand même son père, donc je suis un peu vieux con, pour lui donner un regard optimiste et confiant sur ce à quoi elle va participer et sur ce qu'elle va faire. J'espère que le lien de confiance qui m'unit à elle sera le cœur de cet échange dans les années qui suivront. Voilà. La confiance me paraît être quelque chose au sens large du terme, hein, quelque chose d'assez merveilleux, dans toutes les acceptions du terme. Et la sérénité, elle vient pour moi dans la confiance. Tu as les cartes à côté de toi, avec différentes personnalités qui sont déjà passées dans Sourire, vous êtes croqués. Et tu as aussi cette possibilité, par rapport à une personne, peut-être de laisser un message. J'aime bien cette phrase, il faut sourire avec le vécu qu'on a. Je l'aime bien parce que ça veut dire qu'au fond, on est tous, à partir d'un certain âge, on est tous plus ou moins cabossés par la vie. On a tous nos plaies plus ou moins grandes, nos bosses, nos souvenirs, nos peines. Enfin, on est constitué de tout ça. Pour moi, ça veut dire, écoute, fais avec et fais pas la gueule. J'ai peut-être envie de dire la chose suivante. D'abord, ça n'est pas parce qu'on ne sourit pas que les choses sont graves. Hein, c'est important, parce qu'il y a des gens qui ont plus de peine que d'autres à sourire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sourient pas d'une autre manière. Ils peuvent sourire dans leurs gestes. Moi, je viens du Sud, on parle beaucoup avec les mains. Et on peut sourire avec les mains. Ils peuvent sourire avec leur regard, leur visage. Enfin bon. Mais surtout, au-delà du sourire, ce que j'aimerais peut-être dire, c'est que il ne faut jamais casser les rêves des autres. Je pense que le vrai sourire, c'est respecter le rêve des autres, et voire même si on peut l'encourager.